est avec vous pour un nouveau podcast à Lacanau. Mais alors c'est pas Lacanau Océan, on est plutôt sur la partie du lac. C'est un endroit où je viens qui est encore préservé du tourisme l'été. C'est encore un des endroits qu'on arrive à trouver avec une forme de quiétude et puis c'est un endroit qui est protégé de toute façon. Aussi, j'aime bien, il est intéressant, il rejoint le lac d'Ourtin, il y a une petite passe. Si on continue le chemin que nous sommes en train de faire, qui est le GR8, qui fait partie du chemin de Compostelle, on va rejoindre par une autre passe de l'autre côté, les prés salés du côté du Cap Ferret, donc ça rejoint le bassin. Puis j'ai un attachement particulier au bassin. Bassin d'Arcachon. Un bassin d'Arcachon. Et, voilà. Et donc le lac de Lacanau est un petit peu moins loin de chez moi que le bassin. Donc l'hiver, j'aime bien des fois venir me balader ici. On croise très très peu de monde sur ce chemin. C'est un sentier avec des aiguilles de pin qui tapissent le sol. On a donc de grands pins à nos côtés qui bordent ces rives du lac de Lacanau. On entend le clipotis d'ailleurs de l'eau. On a donc des jolies fleurs jaunes qui bordent aussi ce chemin. Ce sont des genêts. Donc c'est un côté déjà complètement ressourçant. Merci pour cette balade. Ça c'est pour donner l'image. Et puis un petit peu de vent. Pas super chaud non plus. Alors très souvent on entend le vent ici puisque les arbres sont très hauts. Ils font pour certains une bonne dizaine de mètres, voire un peu plus. Et il y a souvent ce chant du vent en arrière-plan sonore et qui fait que c'est un endroit qui chante et énergétiquement qui est très très particulier. Si on sait vraiment ressentir et observer, on va voir, on va se laisser pénétrer par des micro-endroits où il y a, moi ce que j'appelle très souvent le gardien du lieu, et il va y avoir une tonalité un petit peu différente, une colorimétrie un petit peu différente. Et là on se dit tiens, à cet endroit précis il se passe quelque chose. Il y a une énergie qui est très très particulière. Et ce sentier, il est jonché de micro-endroits comme ça où il y a des énergies qui sont singulières et qui sont pour moi assez puissantes. Donc c'est pour ça que j'aime bien venir ici. Je prends beaucoup plus de plaisir maintenant à venir ici que d'aller au bord de l'océan qui est pourtant juste à côté. Tu viens souvent ici ? Souvent non, puisqu'il faut prendre la voiture et on est je suis à peu près à 35-40 minutes de route de chez moi, mais on va dire, allez, une fois tous les 2 mois à peu près. Je marche beaucoup plus par chez moi le matin, parce que moi j'aime bien que les choses aillent vite, donc venir ici ça veut dire prendre la voiture, chemin aller, chemin retour. Et pour ça que dans l'idéal, plus tard, mon lieu de vie futur, j'aimerais bien pouvoir juste prendre mes chaussures le matin et trouver un espace d'évasion, vraiment là, à portée, tu vois, au bout de la rue. Et ça y est, j'y suis. Tu l'as rêvé et le monde te l'a proposé. C'est ça, et le monde est vaste. Et le monde est vaste. Sans dévoiler où tu habites, mais tu es aux portes de Bordeaux Métropole. Et c'est vrai que la circulation étant ce qu'elle est aujourd'hui, assez dense, ça reste compliqué quand on part dans un coin de nature un peu isolé, quand on habite Bordeaux Métropole. Qu'est-ce qui fait qu'on a le courage un jour de changer de vie? Parce que c'est ce qui t'est arrivé et c'est la question que beaucoup de personnes se posent. Est-ce que tu pourrais nous dire comment trouver cette impulsion et surtout la suivre? Alors l'impulsion, on va dire que c'est le résultat d'un voyage au long cours avec surtout des expériences professionnelles qui se suivaient et ne se ressemblaient pas, mais au sein desquelles je n'étais pas forcément bien. En plus, je m'ennuie très très vite, parce que je fais très vite,
tu as bien entendu qu'il y a souvent chez moi une notion de vitesse, Mmh. parce que je fais très vite le tour des choses et donc je suis en fait multi-appétente. Donc il faut que souvent je sois investie sur plusieurs domaines en même temps et ça c'est vraiment ma particularité. Donc ça m'a joué des tours dans ma vie professionnelle et donc ce point, ce bilan sur ma vie et à cette époque-là j'étais thérapeute et je disais aux personnes qui venaient me voir en 2019, c'est le moment de changer de vie. Je sentais qu'il allait se passer quelque chose. Changez si vous voulez donner une autre orientation à votre vie, si vous voulez basculer vers autre chose, là c'est le moment. Il y a une fenêtre. Mmh. Et je me suis dit, mais moi si je ne le fais pas, je suis une imposteur. Et donc j'ai décidé vraiment du jour au lendemain, durant l'été, de tout arrêter. Et de me donner 6 mois pour prévenir mes patients et leur dire j'arrête. Je ne sais pas ce que je vais faire après, mais j'arrête. Je vais vivre autre chose. Je ne sais pas quoi encore. Pour la première fois de ma vie, j'ai refusé d'avoir un plan et de me laisser en fait guider par ce qui allait venir. Ça ne veut pas dire rester passif et attendre les fesses vissées dans un fauteuil que la vie se fasse et se passe. Mais c'était me confronter à moi-même et me confronter au vide. Il fallait que je passe par le vide. Ça fait partie de mon histoire aussi. Tu veux dire que quand on change de vie, quand on sent ce besoin de renouveau, il faut se laisser porter par les événements, les accepter et se confronter à ce vide que toi tu as vécu? C'est le même processus pour chacun d'entre nous? Non. Chaque processus est différent. Il y a des personnes qui vont changer de vie, elles ont un plan derrière. Moi, j'ai fonctionné comme ça, j'avais fonctionné comme ça jusqu'à présent, puisque j'avais changé plusieurs fois aussi de vie avant, de vie professionnelle, en ayant toujours un plan derrière. C'est-à-dire que je tenais une branche et par la peur de faire un saut dans le vide, il fallait absolument que j'aie une autre branche. Tu sais, c'est un peu des fois comme le couple qui ne va pas bien, mais on reste ensemble et le jour où il y en a un des deux qui trouve une autre personne, on divorce. Parce que j'ai une autre branche à laquelle me raccrocher. Parce que nous avons une difficulté à accepter le vide, l'incertitude. Chacun a un chemin différent. Moi, j'avais 2 croyances. J'avais une croyance, la première, c'est sans travail, tu seras rien. Et la deuxième croyance, c'était surtout ne dépends jamais d'un homme. Et ça, ce n'était pas mes croyances. Ça, c'était un héritage de la vie de mes parents. Et ça, c'était leur histoire. Donc, il a fallu que je me confronte à ces 2 croyances. Et d'une, que je ne travaille plus, c'est-à-dire que je sorte complètement de la vie sociétale, puisqu'aujourd'hui le travail est un marqueur sociétal. Tu es invité n'importe où, on va te demander, au bout de 10 minutes, lorsque tu converses avec quelqu'un, Que vous faites fais-tu quoi dans dans la la vie? Mais je fais quoi dans la vie? Je fais mes courses, je me douche, je fais à manger. Donc on sort, mais je suis tel ou tel métier, ou je fais tel ou tel métier. Et donc se retrouver sans rien, c'était accepter ce vide. Et qu'est-ce que je vais faire de mes journées? Qu'est-ce que je me lève le matin? Quel va être mon moteur? Je vais résumer les choses. Tu sais, on entend très souvent aujourd'hui, il faut trouver sa place. Oui. Et moi, je fais partie de ceux, alors il y en a, je pense que je ne suis pas la seule à le penser ainsi, je pense que je pense. On ne trouve pas sa place. Parce que trouver sa place, ça veut dire que tu dois la chercher. Et tu peux passer ta vie à chercher ta place. Pour moi, on crée sa place. Et ça change la donne. Parce que celui qui cherche et celui qui crée n'ont pas la même posture. Donc, faire ce vide, pour moi, c'est aussi le vide créatif. Un vase a une fonction de vase parce qu'il est vide à l'intérieur. Une maison a une fonction de maison parce qu'elle est vide à l'intérieur, sinon c'est un cube. Donc nous, on a peur du vide et on est dans une société qui remplit.
Et donc je me suis dit, moi je vais évider, je vais faire le vide dans ma vie. Je n'ai pas non plus tout plaqué. On a déménagé à ce moment-là, on a changé de lieu de vie, on était dans un chantier dans la maison, j'étais en chantier chez moi aussi. Je ne savais plus pourquoi je me levais le matin et j'ai appris à faire confiance aussi. Tu vois, ça c'était la deuxième croyance. De jamais dépendre de quelqu'un ou dépendre d'un homme, en l'occurrence c'était la croyance de ma mère, eh bien j'ai appris à faire confiance en mon mari, en celui qui vit avec moi et qui me supporte depuis quasiment 30 ans. Et en amenant ce vide, en fait, j'ai pu reconnecter au travers de rencontres aussi, avec cette partie de moi que j'avais laissée en friche à l'âge de 17 ans, cette partie artistique, parce qu'au fond, j'étais une artiste. Et je dessinais, je peignais, j'écrivais, je jouais de la musique à l'oreille, j'étais au conservatoire et j'ai tout arrêté pour des raisons personnelles à ce moment-là. Et je suis devenue celle que je croyais qu'on attendait de moi. Et donc j'ai vécu dans un leurre pendant 30 ans. 30 années où j'étais complètement désaxée et à côté de moi. Et donc, en tout cas, pour moi, ça c'est mon vécu, ça c'est mon expérience. Le vide m'a permis de me réaligner, de retrouver celle que j'étais. Si tu remplis en permanence, il ne peut pas y avoir d'espace créatif, il ne peut pas y avoir d'espace de pensée et de réflexion. C'est pour ça que j'aime le vide. J'aime le mouvement des marées. Tu vois, on n'est pas toujours à marée haute, il y a aussi la marée basse. Tu n'es pas toujours dans un beau soleil, il y a aussi la nuit. C'est parce que tu traverses justement la nuit que tu apprécies le lever du soleil. Je reviens à cette notion de vide, puisque certaines personnes, malheureusement ou heureusement, vivent un burn-out. Et quelque part, c'est aussi toucher le fond, c'est être dans le vide à un moment donné de sa vie, c'est le lâcher-prise et c'est la reconstruction après. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou pas? Alors pour moi, le burn-out c'est un petit peu différent. Les personnes qui sont en burn-out, c'est comme s'il y avait en fait c'était sur quelque chose, tu sais, comme un compteur électrique qui est en sur. Et ce sont souvent d'ailleurs des personnes qui sont très investies dans leur domaine d'investigation, pas uniquement professionnelle, et qui en fait vont chercher à faire rentrer par exemple 4 litres d'eau dans une bouteille d'1 litre. Ça ne peut pas fonctionner. Donc on est en burn-out, mais on ne parle pas suffisamment du bore-out. Et moi je suis une candidate en fait au bore-out. Qu'est-ce que c'est que le bore-out? C'est-à-dire qu'on peut sombrer en dépression par l'ennui. Donc tu as des fois des personnes au niveau professionnel qui sont sous-employées, sous-investies et qui ont de très fortes capacités, qui ont un fort attachement à leur entité, qui sont des personnes très très investies, mais qu'on va mettre à un poste qui est sous-évalué ou qu'on va mettre aussi des fois au placard. Et ce sont des personnes qui vont sombrer dans cet état d'ennui, dans cette perte de repères, dans cette perte de valeur, dans cette perte de sens. Et c'est ce qu'on appelle le bore-out. Et il y en a beaucoup. Oui, parce que la perte de sens va induire tout de suite chez la personne un état de souffrance finalement. Parce que le sens est important à toute chose. Pourquoi je fais les choses? Pourquoi? Pour qui? Est-ce que je l'ai fait pour moi? Est-ce que je l'ai fait pour une entité plus grande que moi, qui peut s'appeler aussi entreprise, qui peut s'appeler aussi société? Il y a aussi des fois un dépassement de soi, mais peu importe, en fait, c'est mettre du sens que chacun veut bien trouver. Donc, pour moi, en tout cas, encore une fois, dans ce chemin qui a été le mien, le vide a été salvateur.
Et je l'ai cherché, je l'ai provoqué. Je sais ce que c'est qu'un licenciement, puisque j'ai vécu licenciement, j'ai vécu mise au placard, j'ai vécu des choses très douloureuses dans ma vie professionnelle, et avec toujours cette peur d'être virée. Et je dis, pour la première fois de ma vie, c'est moi, je vais décider en fait de me confronter à ce qui me faisait peur jusqu'à présent. Et pouvoir me dire que je vais y arriver, donc le Y reste à définir, et que je vais sauter du haut de la falaise. Je ne sais pas où les vents vont m'amener, mais je vais vérifier que j'ai un parachute. Et on a tous un parachute, parce qu'on est tous pleins de ressources. Donc quand on est confronté à l'événement, on va chercher les ressources en soi. Et on a quand même un instinct de vie extraordinaire. Photos, dessins, peinture, mannequinat. Séverine Camus, dans les balades d'Isa. Quel a été ton parachute? Une voix en fait à l'intérieur de moi qui m'accompagne depuis mon adolescence. Il y a en fait en moi, même quand je suis au plus profond du désespoir, et ça peut encore m'arriver, il y a des moments encore où je plonge dans un doute abyssal, parce qu'on ne me rappelle pas, parce que on ne me donne pas de réponse, parce que je ne vends pas, parce que je suis confrontée à un vide encore existentiel, mais un vide matériel, justement. Je me ressaisis assez vite, il y a cette voix à l'intérieur qui me dit « il va se passer quelque chose ». Tiens bon. Vas-y, tu dois y croire, ne lâche pas. Tu n'as pas fait tout ça pour rien, donc tu dois aller jusqu'au bout. Et donc c'est un peu mon coup de pied au derrière intérieur. Donc c'est ça en fait qui me permet de tenir, et en ayant une conviction profonde sur le futur, en me disant je ne suis pas née ici en ces temps par hasard, il y a une raison. Donc on a tous notre place, si on veut bien la créer, prendre la peine de la créer, ça demande peut-être du courage aussi, il faut se retrousser les manches, être bien accompagné, j'ai cette chance. Des piliers sur lesquels on peut s'appuyer, et puis y croire et être patient. Voilà, moi je me suis aussi confrontée à mon impatience. Parce que tu aimes les choses assez rapides. Assez rapides. Et bien là, je suis, on va dire, testée par le dieu Chronos, qui me met vraiment à l'épreuve. Et quand j'ai lâché, je pensais que ça allait durer 2 ans. Mon changement de vie, ma réorganisation intérieure, ma réorganisation pro allait durer 2 ans. Eh bien non, je rentre dans ma 5e année, un quinquennat. Ça peut être aussi un septennat. Hein. Non, voire plus ou moins. Oui. C'est ça. Ça peut être décennal, ouais, c'est ça. Célébrité. Non, je veux dire, là, à un moment donné, des fois, je me dis, il faut qu'il se passe quelque chose. Voilà. Je peux me permettre de te poser une question peut-être un petit peu indiscrète, mais qui a un sens aussi finalement. Quand tu rencontres des personnes qui admirent tes œuvres, tes toiles ou tes photos, qu'est-ce que tu ressens en ce moment-là? Est-ce que tu ressens de la joie, du doute? Est-ce que tu es heureuse de partager un moment avec ces personnes qui ont de l'intérêt pour ce que tu réalises? Ou est-ce que tu te dis oh, pourvu qu'ils me prennent la toile, pourvu que je vende? Eh bien non, justement, si j'étais pourvu qu'ils me prennent la toile, je crois que ça serait nettement mieux pour moi. Et parce que j'ai fait le salon d'art contemporain et tu m'as fait intervenir à l'antenne, je n'ai pas vendu une toile. Pour 2 raisons. La première raison, c'est que je me suis sabordée parce que je ne suis pas partie avec l'énergie vente, je suis partie avec l'énergie fleur au fusil, on va partager. Tu sais, tous les chakras sont ouverts, moi, le partage, love everybody. Sauf que tu payes un stand qui te coûte cher et que tu dois vendre. Et qu'il y a des artistes qui sont là pour vendre et que je suis une bien piètre commerciale.
Et donc, et ensuite la deuxième raison, c'est que je suis très éclectique, mais je ne peux fonctionner que comme ça. J'ai plusieurs univers. Et il y a un monsieur qui m'a fait une réflexion toute mignonne, mais avec une très grande naïveté. Il croyait que j'étais une galerie d'art. Et il rentre sur le stand, ouais, et il m'a dit, mais quelle est la toile, enfin votre toile, c'est laquelle? Je lui dis, mais c'est toute. Il me dit, mais c'est pas possible, on dirait en fait des artistes différents. Je lui dis, non, si vraiment vous vous laissez porter par l'énergie de chaque œuvre, vous allez ressentir la même force, vous allez ressentir, enfin bref, on commence à échanger là-dessus, et puis après, ah oui, effectivement, je ressens bien. Mais de prime abord, je sors pas vraiment, enfin je rentre pas vraiment, pardon, dans les cadres du marché de l'art. Donc pour répondre à ta question, j'ai pris un petit peu quelques sentiers détournés, comme celui qu'on est en train de prendre aujourd'hui. J'adore partager. Pour moi, l'art, c'est une façon de partager. J'aime le contact avec les gens, j'aime leur expliquer, et ce que j'adore, c'est expliquer la genèse d'une œuvre. Moi, je suis fan des coulisses. Je n'aime pas la scène. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe derrière. Ça, j'adore les émissions ou les reportages qui parlent des coulisses. C'est les coulisses dans le sport, dans la politique. Qu'est-ce qui se trame derrière? C'est les 80% qu'on ne voit pas. Et c'est ça, moi, qui m'intéresse. Et donc, j'adore partager et raconter le chemin qui a amené à l'œuvre. Et là, l'œuvre, elle prend du sens. Ce n'est plus simplement, tu vois, une œuvre d'art ou une créa. Il y a toute une histoire derrière. Et donc, j'ai plein de projets de faire, tu vois, même des enregistrements pour expliquer le chemin de l'œuvre, parce que ça fait partie de l'œuvre. Tu vois, c'est pas, pour moi, une œuvre n'est pas à prendre au sens littéral. Et combien de temps l'artiste a mis, quel a été son chemin, est-ce qu'il s'y est pris à plusieurs fois, est-ce que ça a été étalé dans le temps, qu'est-ce qu'il a utilisé comme médium, est-ce qu'il a douté, est-ce que. Voilà. Et c'est ça, moi, que j'ai envie de faire. Donc quand je suis dans ce partage, mais c'est un kiff. C'est comme si tu allais trouver un lieu très grand où tu allais recevoir des personnes qui vont te suivre dans le cheminement artistique et tu vas leur ouvrir des portes. Est-ce que tu as un virage où tout doit être créé pour te réaliser et gagner ta vie aussi? Parce que effectivement, je suis en train de me dire, après tout, est-ce que je ne peux pas travailler ailleurs autrement que dans les cases et les codes? Tu entends ce qui passe au-dessus de nos têtes? Un avion? Oui. C'est pas un signe, ça? T'es en train de me vendre un truc. Les balades d'Isa avec Séverine Camus. Ah, là, il y a un paquebot qui passe devant nous sur le lac. Non, pas du tout. Pas du tout. Il y a une petite plateforme en bois, Non, on peut s'asseoir d'ailleurs. on a un petit ponton qui est tout mignon, et avec les très très fortes pluies il y a 3 semaines, on ne pouvait pas y accéder parce qu'il y avait de l'eau tout autour. Non, mais ne change pas de sujet. on revient. Revenons. On revient ailleurs. Alors je suis quand même attachée à la France parce qu'on a un beau pays. Ou alors c'est mon côté très, très tenace, tu sais, des fois même obsessionnel. Je peux être très obsessionnelle en disant mais si ce pays ne veut pas de moi, en tout cas aujourd'hui, je vais peut-être y rester exprès pour montrer que, tu sais, je mettrai peut-être 10 ans, mais je vais montrer que. Et pour moi, il y a des précurseurs malgré tout dans ce pays. Il y a quelque temps, j'ai rencontré un entrepreneur qui a une marque de vêtements et qui a plusieurs autres activités et qui me disait, lui, souffrir de ça, ici en tout cas dans ce pays, parce qu'il faut qu'on rentre dans une case, il faut qu'on soit normé, alors qu'on aspire à des libertés. Et malgré tout, il reste là, parce qu'il est attaché à la France. Et moi, je suis aussi attachée à la France. Mais peut-être qu'un jour, je ne sais pas, je serai à l'étranger, mais on a des paysages qui sont quand même extraordinaires. Il y a des choses à faire. Et après, tu as justement. des lignes intérieures aussi en des France. lignes intérieures Tu n'es pas obligé d'aller au-delà des frontières. Non, bien sûr. Mais, quelles sont les régions qui t'attirent aujourd'hui? Le sud. Ouais, le sud, parce que j'ai vécu dans le sud. Et il y a une énergie particulière, il y a une lumière, il y a la roche. Moi, j'ai besoin d'avoir la roche. Je vibre avec la roche. L'élément marin qui se confronte
à la roche. Je peux m'asseoir au bord de l'eau et rester en contemplation pendant 2 heures, 3 heures. Et justement, faire un vide, et un vide relatif, et je me nourris du monde. Et puis les cigales, moi j'ai besoin le matin, quand je me lève, d'entendre les cigales. Ces cigales ont accompagné mon enfance, mon adolescence. Donc ces bruits, ces odeurs qui sont très particulières. Donc, mais bon, aujourd'hui, ma vie fait que je suis ici dans cette région parce que je vis en couple aussi et que ça s'appelle aussi faire des arbitrages parce qu'on a tous aussi une vie, une réalité professionnelle aussi, principe de réalité, hein, tu fais avec aussi. Hein. Tes enfants, ils sont étudiants, ils font quoi, etc. Et donc ça me permet, moi, pendant ce temps, comme si je me préparais quelque part, comme si j'étais en phase d'incubation. C'est pour ça que je disais, je rentre dans ma 5e année de confinement. En fait, moi, le confinement n'a absolument rien changé à ma vie. J'étais déjà confinée avant, ça ne me change pas de rythme. Hein. Aujourd'hui, je sors 2 fois par semaine pour faire mes courses. Je ne suis pas du tout dans la vie sociale, ou très peu, parce que la vie sociale m'a aussi oubliée. Je suis sortie quelque part du réseau, du sérail, et les gens oublient très très vite. Et je suis solitaire, mais parfois je me sens seule. Ouais, ça m'arrive d'avoir dans la journée des petits moments de flottement, en me disant à quoi bon tout ça ? À quoi bon ? Et puis hop, après je me ressaisis. Non, non, tu dois le faire. Tu as des choses à partager, en tout cas, ne serait-ce que le chemin, ne serait-ce que ça, il se partage. Et puis au travers de mon expression créative, j'ai des choses à transmettre aussi, des messages. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la place de l'homme dans son environnement. J'aime les lieux et j'aime créer pour les lieux. Et quand je te dis ça, tu vois, il y a vraiment le vent qui se lève. Le vent qui se lève. C'est comme s'il me disait ouais, vas-y, ouais, je suis d'accord avec toi. Je te pousse. Je te pousse. Et donc le faire, et j'ai plein d'idées, mais aujourd'hui les décideurs, en tout cas, ceux qui font un peu le marché, ceux qui font les lois du marché, pour beaucoup ne sont pas précurseurs. Moi, c'est ce que je regrette, c'est qu'il y a beaucoup de suiveurs ou des gens prudents qui attendent, faites, évoluer, et puis on verra après. Oui, mais c'est pas dans 5 ans, c'est pas dans 6 ans. Les choses, c'est maintenant qu'elles se passent. C'est là, c'est le précurseur. Le précurseur me voit aujourd'hui. Je ne suis pas un nom, je ne suis pas connue. Mais s'il a cette capacité à pouvoir m'étirer à 5 ans, à 6 ans, en se disant, tiens, cette nana, elle a un peu de potentiel, je vais un peu l'aider. Je vois bien qu'elle est nulle pour vendre ses œuvres. Moi, je sais le faire. Et je vais l'étirer. À 5 ans, 6 ans, waouh, ça va donner quelque chose. Donc c'est maintenant que je me positionne. C'est pas dans 5 ans ou 6 ans. Il sera déjà trop tard. Bon, voilà, j'espère que quelques personnes à l'écoute de ce podcast ont saisi ton message. C'est le Séverine Auton. Merci Séverine. Merci infiniment Isabelle pour cet échange. Au bord de ce ponton, j'adore cet endroit. Et des fois, tu as des signes qui viennent, les signes avec un CY, hein, c'est pas le signe SI, non, signe, canard. Et c'est vraiment un endroit qui est calme, qui est préservé. Ouais, moi, je vois des signes partout, tu le sais. Oui. Mais tu es un signe. Attends, je vais me déployer, je vais m'envoler. Ceci étant, tu as été une des rares personnes qui a daigné me répondre. Tu sais, vraiment au tout début de ce parcours, ouais. J'ai envoyé des messages à plein de personnes pour les rencontrer. Et tu es une des seules, sans même avoir réfléchi ou calculé, oui, on va se rencontrer. Simplement pour la rencontre humaine. Oui. Et aujourd'hui, ce que je reproche à notre société, c'est on se rencontre, mais qu'est-ce que tu peux m'amener ? Donc il faut toujours avoir du donnant-donnant. Mais la rencontre simple pour l'échange, moi je suis une apprenante aujourd'hui. C'est comme si je redémarre quasiment à zéro. Pas tout à fait, parce que j'ai quand même une longue vie derrière moi et qui est dense et riche et une vie intérieure. Mais je ne connais pas les rouages. Donc je suis très curieuse de la rencontre. Et tu as été une des seules à avoir répondu à cette curiosité et à m'avoir toi aussi renvoyé cette curiosité. Merci. Ben, merci à toi.
pas de souci. Ça enregistre. Donc déjà c'est bien. Il y avait moins de vent peut-être. Ça enregistre. Non, c'est bon. Alors là, on va mettre en mode avion.